Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'oxytocine de synthèse. Qu'est-ce que c'est? C'est une hormone de synthèse qu'on injecte à travers un cathéter dans le bras de la mère avec une pompe électronique, donc une perfusion, qui va être calibrée pour donner le bon dosage. Et ça sert à faire contracter les muscles de l'utérus. Donc, il y a différents noms pour nommer l'oxytocine de synthèse. Il y a le pitocin, il y a le syntocinon. Donc, ça, c'est ça à quoi que ça sert. Le pitocin, c'est vraiment à créer des contractions au niveau des muscles utérins. L'avantage d'utiliser cette intervention médicale ou, ou le pourquoi qu'on voudrait l'utiliser, il y a deux grandes catégories. La première, c'est vraiment d'induire le travail. Soit que pour diverses raisons, vous avez vraiment dépassé le terme, puis il faut provoquer le travail. Donc, on veut créer des contractions. L'autre chose aussi, c'est que vous avez peut-être rupturé les membranes de façon naturelle et le travail n'a pas démarré tout seul. Et en général, après 24 heures, là, en général, là, on va vouloir mettre le pitocin pour créer des contractions pour pouvoir accoucher parce que comme que vous avez vu dans la vidéo d'avant sur la rupture du membrane, après 24 heures, il n'aime pas bien ça parce qu'il y a trop de risques qui est associé à ça si le bébé n'est pas dans les heures qui suivent. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour vraiment le premier volet pour induire le travail. Le deuxième, c'est pour si, mettons, vous avez déjà, le travail est déjà commencé, mais à un moment donné, soit que les contractions ne sont pas assez rapprochées ou que les contractions, ils n'ont pas la bonne intensité, la bonne force pour créer un bon travail, là, pour que le travail avance correctement, soit dans la dilatation, dans l'effacement. Donc ça, c'est vraiment les deux catégories. Ou la troisième, c'est une urgence médicale. Une contradiction, ben pas, qui a un enjeu médical. Exemple, vous souffrez de préclampsie. Bien évidemment, là, on va vouloir que le travail aille plus vite. Autre chose aussi, on pourrait vous en donner à la fin du travail. Si médecin ou sage-femme croit qu'il y a un risque élevé d'hémorragie. Donc, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, là, mais euh, on veut absolument avoir des bonnes contractions après la délivrance de bébé. Mais on en reparlera plus tard. Ça, c'est vraiment comme les avantages ou les bénéfices ou le pourquoi qu'on utiliserait le pitocin. Dans les inconvénients, il y en a plusieurs. Premièrement, ça demande une surveillance des signes vitaux de la mère plus important. Donc, on va venir s'assurer que vous allez bien avec vos signes vitaux, incluant aussi les signes vitaux de bébé. Donc, en général, il y a un monitorage presque en continu au niveau fœtal. C'est sûr, si vous êtes en maison de naissance, ça va être le Doppler qui va être utilisé, mais de façon beaucoup plus régulière que ce que je vous avais déjà parlé dans l'autre vidéo. Euh, donc, ça, c'est le premier inconvénient. Et aussi, avec ça vient un trio, moi j'appelle. Donc, quand on a du pitocin, on a le soluté et on a aussi le monitorage. Fait que, tu sais, on commence à aller vers une escalade d'intervention. Fait que là, on en a déjà trois en même temps. Faut pas se le cacher. Lorsqu'on crée des contractions artificielles, le corps a de la misère à sécréter les endorphines naturelles. Donc, ça va demander à la mère un focus, une maîtrise de sa respiration, de sa visualisation ou des contractions là, pour qu'elle puisse se détendre avec ça, avec les vagues beaucoup plus rapprochées. Et l'autre inconvénient, c'est que il peut arriver que justement, vu que les contractions sont plus rapprochées, mais l'utérus, il a moins de temps de se reposer
Donc, automatiquement, il y a comme moins d'oxygène à donner à bébé. Donc, ça pourrait aussi faire des détresses fétales et occasionner comme aller en césarienne, là, parce que, justement, le corps n'a pas le temps de se reposer entre les contractions, sont trop rapprochées. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'infirmière, elle me dit qu'elle avait mis juste un petit peu. Ça n'en prend pas beaucoup, vous savez, hein. Donc, on peut toujours diminuer. Vous pouvez leur demander, c'est votre droit, que si, mettons, le travail va bien, que là, c'est reparti avec les contractions, de rediminuer encore et encore la dose. S'il n'y a pas, évidemment, d'autres indications médicales à utiliser, le pitocin. Ouais. Fait que gérer ça, c'est ça, plus de risque d'aller en césarienne à cause des détresse fétale. Donc, si je répète, pourquoi qu'on utiliserait le pitocin? Pour déclencher le travail, pour l'accélérer ou repartir les contractions, pour les mettre beaucoup plus intenses. Hein, il faut que ce soit efficace, les contractions. Ou aussi, vous avez un risque trop important d'hémorragie lors de la délivrance, là, après l'accouchement. Vous avez une raison médicale aussi. Exemple, la préclampsie ou autre. Ça peut être divers. Les inconvénients, si on répète, cru des signes vitaux sur surveillance. Fait qu'on va surveiller vous et bébé de façon beaucoup plus rigoureuse pour s'assurer que les deux personnes, toi, la maman et le bébé va bien. On va s'assurer aussi, c'est ça, surtout au niveau du corps du bébé, parce qu'il y a beaucoup plus de détresse fétale lorsqu'on utilise le pitocin. Puis on n'oublie pas, avec le pitocin, on a le soluté et le monitorage en continu en général. Donc, ça fait plus de contractions. Donc, il va falloir que ça demande une meilleure maîtrise pour la détente, pour gérer les contractions. Expirer, ça va demander à la mère un peu plus. Mais c'est faisable, c'est faisable. Je vous le dis, c'est faisable. Puis, qu'est-ce que j'avais dit d'autre aussi? Ça. Ah oui, faut pas oublier, j'avais oublié, mais ça te rend moins confortable. Hein? N'oubliez pas, là. Vous avez le soluté, le pitocin, les sondes. Donc, en général, vous êtes couché sur le dos en plus. Donc, essayez d'être au moins assis sur le ballon, au moins, pour, pour pouvoir bouger, hein, parce que ça vous restreint dans vos mouvements. Vous pouvez moins aller marcher, moins aller dans le bain. C'est comme pas vraiment l'idéal. Donc, ça, c'est comme les grands désavantages. Tu sais. Là, vous allez me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour, de façon un peu plus naturelle, pour soit démarrer le travail ou soit pour accentuer le travail? Bon, pour démarrer le travail, tout dépendant des cas, est-ce que votre col est mûr, pas mûr, ça va changer la donne, mais on va y aller comme de façon générale, on va aller avec la stimulation des mamelons. Les gens, ils s'en rendent pas compte, puis c'est souvent comme tabou, là, mais en vrai, la stimulation des mamelons, ça sécrète énormément d'oxytocine naturelle. Et là, demandez à votre sage-femme ou appelez-moi en privé, je vais vous dire comment qu'on peut le stimuler, soit à la maison, soit à l'hôpital. Il y a vraiment beaucoup de façons, là, que ce soit au niveau manuel, que ce soit au niveau mécanique. Vraiment, il y a différentes techniques pour justement essayer de créer de façon naturelle l'oxytocine. On va, pour démarrer le travail ou même pour accélérer les contractions, ben, on va aller essayer de voir soit la détente, des fois c'est parce que le corps est trop fatigué, soit parce qu'il est trop sédentaire, donc on va bouger pendant le travail pour le démarrer. Je vais dire, OK, pas de marche, soyez un peu plus debout. Donc, les positions verticales aussi, hein? Soit assis sur le ballon, soit suspendu, plein de postures qu'on pourrait prendre pour accentuer encore là les contractions.
Puis j'ai peut-être oublié de dire, mais autant en maison de naissance qu'à l'hôpital, on peut utiliser le pitocin. OK? Parce que des fois, on pense qu'en maison de naissance, ils peuvent pas l'utiliser. Oui, ils peuvent l'utiliser, mais en général, ils vont l'utiliser plus au 3e stade, qui est au niveau de la délivrance. Donc, quand on suspecte vraiment un risque d'hémorragie. Donc, c'est un petit peu ça qui fait le tour. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez avoir plus d'informations, parlez à votre doula. Elle va aller plus profondément dans le sujet. Puis, elle vous connaît. Donc, elle va pouvoir personnaliser le conseil de dire, bon, OK, dans telle situation, on va utiliser ça. Dans une autre situation, on va faire ça. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes clientes. Alors, si vous voulez, vous pouvez soit m'écrire. Ça va me faire plaisir de partager mon savoir sur qu'est-ce qu'on fait dans quel cas. Parce que c'est pas une science exacte, n'oubliez pas. Quand on accouche, on est unique. Donc là, c'est des trucs très généraux pour essayer de soit induire le travail. Mais je vais peut-être faire une vidéo plus spécifique pour induire le travail parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis, quoi aussi faire pour garder des bonnes contractions. Hein, on le veut intense. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, puis n'hésitez pas à partager. Donc, au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!